Bonjour à tous, parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe de Tours, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Yves Monjal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Merci d'être venu répondre à mes questions aujourd'hui. Alors, nos auditeurs vous connaissent très bien, vous venez souvent, Dieu merci. Vous êtes professeur de droit public à l'Université François Rabelais. Vous êtes spécialiste du droit de l'Union européenne. Vous faites partie de ce qu'on appelle le Team Europe, notamment, Oui. qui est donc ce groupe d'experts qui est sélectionné par la Commission européenne pour aller apporter la bonne parole européenne. On peut le dire ainsi. Si j'ose dire. Et donc, c'est aussi une de vos casquettes, parmi beaucoup d'autres, mais je me concentre sur celle-là, que je crois que je n'avais pas encore dit que vous étiez membre du Team Europe. Merci. Alors, aujourd'hui, nous vous proposons une émission qui peut paraître un peu austère, mais qui est très importante, sur le processus décisionnel dans l'Union. En un mot, qui décide et que décide-t-on? C'est à peu près ça. Qui décide dans cette Union européenne? Si on écarte les réflexions un peu tout venant, c'est les bureaucrates, ce sont les lobbyistes, c'est... Bon, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Donc, finalement, désigner du doigt les gens, on va essayer de voir ce qui a du sens. Alors, la première chose, la première question, c'est, voilà, qui décide? Est-ce qu'on peut mettre une réponse? Oui, on peut mettre une réponse. Alors effectivement, vous l'avez dit, il y a sans doute les bureaucrates, les technocrates, les lobbies, bien sûr. Mais je dirais que leur intervention est en quelque sorte parasitaire, d'une certaine façon, ou complémentaire, pour être peut-être moins péjoratif, des institutions. Il y a des institutions qui décident. Et dans le cadre de l'Union européenne, et je pense que vos auditeurs le savent très bien, nous avons trois grandes institutions: le Parlement européen, qui est l'institution démocratique de l'Union européenne, le Conseil des ministres, qui représente les ministres des gouvernements des États membres, enfin qui est composé de ministres des gouvernements des États membres, et la Commission européenne. Bon, nous avons donc un trio institutionnel, et je crois que pour aborder la question du processus décisionnel, il convient, et il faut, parce que juridiquement c'est ainsi, se focaliser sur ce trio. Alors, très souvent, et vous l'avez dit, le sujet peut sembler austère ou profondément technique. Sincèrement, je ne le crois pas. Le processus décisionnel à Bruxelles, il est au fond assez comparable à celui qui existe en France. Pourquoi ? Tout simplement parce que la démarche est la suivante. La Commission propose un règlement ou une directive. C'est donc une proposition ou une initiative que l'on pourrait qualifier de législative. Et ensuite, cette proposition va être étudiée plus précisément par le Parlement européen et le Conseil des ministres, sous une forme de navette. Et ces deux instances politiques, que sont le Conseil des ministres et le Parlement européen, vont avoir la possibilité de modifier le projet de la Commission européenne. Bon, au fond, on pourrait simplifier la formule en disant que la Commission propose et les institutions politiques, donc le Parlement et le Conseil, disposent. Ils sont co-législateurs. Ils sont co-législateurs. Alors, il y a ensuite quelques petites subtilités procédurales. Il y a des cas où le Parlement européen est simplement consulté. Et finalement, c'est le Conseil des ministres, donc nos ministres en Conseil à Bruxelles, qui vont définitivement adopter la décision. Et puis, il y a de nombreux cas, à peu près 90% des hypothèses, où, précisément, comme vous le dites, le Parlement européen et le Conseil des ministres sont co-législateurs, c'est-à-dire que la décision est adoptée conjointement par ces deux instances politiques. Alors ce point est important, juste pour terminer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque l'on dit c'est Bruxelles qui décide, c'est une expression qui est très nébuleuse. Et Bruxelles, souvent, on l'associe à la Commission européenne. Mais non, la Commission propose, et ceux qui prennent la responsabilité d'adopter la réglementation, ce sont nos représentants, les députés, ou nos ministres, c'est-à-dire les instances politiques. Notre monde postmoderne vit des transformations majeures qui touchent tous les secteurs de la vie de l'homme. Travail, éducation, écologie, religion, économie. L'émission Sur le rebord du monde souhaite donner des clés pour mieux penser ces changements et les défis d'humanisation à relever. Sur le rebord du monde, proposé par Béatrice Soltner, chaque mercredi à 22h. RCF à Tours, 100.4.
Parlons d'Europe s'intéresse aujourd'hui au processus décisionnel dans l'Union avec Pierre-Yves Monjal. Donc nous venons de voir qui décide. Et maintenant, moi j'ai une question plutôt précise. On a parlé des États, du Conseil des ministres. Quelle est l'implication des États dans ce système? Parce que finalement, quand on dit c'est Bruxelles, on sait que c'est nébuleux. Mais les États, quelle est leur responsabilité? Alors, c'est exactement cela. C'est dans ces termes qu'il faut poser la question. Il y a une vraie responsabilité des États, ou si on préfère, une véritable implication de nos États. Alors, plus précisément, de notre gouvernement et de notre ministre, enfin de nos ministres, et également de notre Parlement. C'est-à-dire que le processus décisionnel doit être compris sur deux plans. Un plan horizontal, au fond, c'est à Bruxelles, on vient de l'évoquer, mais il y a aussi une dimension verticale, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue permanent, quotidien, avec des arbitrages qui sont effectués par nos ministères, par nos ministres, éventuellement par le chef de l'État, dans ce processus. C'est-à-dire que lorsque arrive sur les tables du Parlement français ou du gouvernement un projet de directive ou de règlement proposé par la Commission européenne, ce sont nos administrations, parlementaires et gouvernementales, qui vont travailler le texte, mesurer l'impact du projet de réglementation en droit interne sur nos politiques, et ce processus de travail, d'expertise, alors qui se réalise simultanément dans les 28 États membres de l'Union européenne, est traité d'abord au niveau national. Et lorsque les arbitrages sur un texte sont faits notamment par une structure qu'on appelle le Secrétariat général aux affaires européennes, le SGAE, qui centralise tout cela, eh bien ça remonte à Bruxelles. Au niveau de notre représentation permanente, ce sont les ambassadeurs français qui sont en poste à Bruxelles, auprès de l'Union européenne, et qui vont dire, voilà, la position française, c'est ça sur tel projet, la position française, c'est ça sur tel projet, voilà ce que l'on prend, voilà ce que l'on ne prend pas. Et ce sont d'abord les États qui s'alignent et qui se mettent d'accord, je dirais, sur un plan strictement intergouvernemental, pour savoir ce qui est susceptible d'être retenu ou non au regard de la proposition de la directive. Et après, ça repart dans les instances de Bruxelles, Commission, Parlement, Conseil, comme je l'ai dit. Donc il y a vraiment, pour résumer, si j'ai bien compris, il y a vraiment une étape étatique fondamentale au début du processus, pratiquement. Il y a une étape étatique qui est fondamentale parce que les instances nationales, et notamment le Parlement européen, disposent de 6 à 8 semaines pour étudier les projets. Les gouvernements et notre gouvernement et nos ministres sont évidemment informés des projets de texte, et il y a une implication très importante de notre administration. C'est pour ça qu'on parle d'intégration européenne. L'intégration européenne, elle est aussi vraiment administrative. Alors ce point est important dans la mesure où on le voit, où on le devine, je pense, l'implication des États est telle qu'en réalité, la décision européenne peut être, je crois, sans difficulté, être analysée comme étant d'abord une décision de la collectivité des États membres de l'Union européenne. Ce sont d'abord des décisions étatiques. On est dans une Europe des États. On est, de ce point de vue-là, au moment de la préparation des textes qui vont devenir européens, on est d'abord dans une Europe des États. Et vous parliez de responsabilité des États, elle est là. Alors les gouvernements ou les parlementaires ont beau jeu de dire « c'est Bruxelles qui a décidé ». Ah bon ? Mais alors, pendant 1 an ou 2 ans, vous avez travaillé sur le texte. C'est bien vous qui l'avez accepté au niveau national. Vous l'avez adopté en Conseil. Donc votre responsabilité, elle est pleine et entière. Vous ne pouvez pas vous défausser sur Bruxelles, puisqu'en réalité, l'Union européenne, c'est vous, les États, les gouvernements. Alors j'espère que cette émission est entendue très au-delà de nos frontières de RCF Touraine, parce que c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Ça va tellement à contresens de tout ce qui traîne partout, de tout ce qu'on dit partout. J'espère que nous allons avoir beaucoup d'auditeurs pour entendre ce que vous venez de dire. Donc la part des États est essentielle. Alors moi j'ai une question un peu naïve. Si les gens ne sont pas d'accord, par exemple, le co-législateur, il n'y a pas d'accord. Comment on fait ? Alors, bien sûr, il peut y avoir des désaccords. Bon. S'il y a des désaccords, ils peuvent émerger en première lecture du texte. Il faut savoir que 75% des textes sont adoptés en première lecture. Mais s'il y a effectivement un blocage, une mésentente entre le Parlement européen et le Conseil des ministres, on passe alors à une deuxième lecture. Généralement, on va résoudre quasiment toutes les difficultés.
Et il y a à peu près 20% des textes qui sont adoptés en deuxième lecture. Si le désaccord persiste, on arrive alors à une sorte de troisième lecture qu'on appelle le comité de conciliation, qui correspond à la commission mixte paritaire, l'article 45 de notre Constitution. C'est-à-dire que là, c'est simple. Soit, dans ce comité de conciliation, commission, parlement, conseil se mettent d'accord, l'acte est adopté. Soit, c'est arrivé quelques fois, alors peut-être une quinzaine de fois en 25 ans, ou à peine d'ailleurs, où soit le Conseil, soit le Parlement européen refusent d'adopter le texte. Donc il y a des mécanismes où l'accord peut ne pas se faire pour des raisons politiques et économiques, et dans ce cas-là, l'acte européen n'est pas adopté. N'est pas adopté. Mais écoutez, merci beaucoup Pierre-Yves Monjal. Je rappelle que vous êtes professeur de droit public, spécialiste du droit de l'Union européenne à l'université François Rabelais. Et on va vous retrouver d'ailleurs très vite pour une autre émission. Bonne semaine à tous et à bientôt. Au revoir. À bientôt, merci.